Eh bien, vous allez recevoir dans votre email une invitation à configurer votre mot de passe. Donc on y va, on va changer notre mot de passe. Vous arrivez alors sur la fenêtre qui permet de changer votre mot de passe. Donc là, je vais changer mon mot de passe, je vais en mettre un nouveau. Je vais dire voilà. Et je réinitialise le mot de passe. À partir de là, et là on peut se connecter avec donc le compte, le nom d'utilisateur ou votre email, hein, et on met le mot de passe tel que vous venez de le définir. Et donc là maintenant on est connecté sur le site de l'association. Et là vous allez avoir un élément qui va être critique, qui est évidemment de modifier votre profil. Alors pour modifier votre profil, on fait comment? On va ici dans le menu où il y avait votre nom, et vous choisissez Profil, Modifier. Et là, ce qui est important, c'est d'aller dans la partie Paramètres des widgets. Voilà, Paramètres des widgets. Et là, vous allez pouvoir renseigner votre profil avec votre image de profil, votre titre, votre description et votre biographie. Donc là, c'était pour vous montrer la démarche quand on crée un compte de zéro. Je vais vous montrer maintenant mon compte qui est fait et qui est déjà réalisé. Donc voici mon profil. Donc comment je vois mon profil? J'ai fait profil affiché. Voilà. Là du coup, ça m'affiche mon profil. Et pour le modifier, je peux le faire ici, profil modifié. L'autre option, c'est ici, paramètres des widgets. Et ça, c'est probablement la manip la plus simple. Donc vous faites paramètres des widgets, et dans les widgets, vous allez voir, vous pouvez changer votre image de profil, vous pouvez mettre votre titre, la description, et ensuite vous avez votre biographie. En biographie qui est en plus un texte, ce qu'on appelle un texte enrichi. Donc on peut mettre des parties en gras, on peut éventuellement changer des couleurs de texte et ainsi de suite. Donc vous pouvez faire quelque chose qui est très sympathique. Et donc là c'est le widget à propos de moi, et vous avez un certain nombre de widgets complémentaires que vous pouvez utiliser, que j'utilise pas forcément. Donc là par exemple, j'ai pas rien mis sur les compétences. Sur le portfolio de photos, j'ai mis une image. Diaporama, j'en ai mis plusieurs. Il suffit à chaque fois de rajouter des nouvelles images et d'enregistrer les modifications. Alors attention aussi à propos de moi, quand vous modifiez votre profil sur à propos de moi, tout à la fin, vous devez enregistrer les modifications. Très important, sinon vos modifications ne seront pas prises en compte. Donc voilà, à partir de là, eh bien, vous êtes capable d'avoir un profil qui fonctionne sur sur notre site AFCP. Alors vous noterez que dans nos membres, on a deux types de photos. Alors, on a la photo de profil que vous venez de voir, hein, que j'ai chargée, et vous avez aussi cette photo-là qui s'appelle la photo de couverture. Alors comment on change la photo de couverture? C'est pas compliqué. On va encore une fois sur modifier le profil. Et là, on a la couverture du profil, et c'est là que vous allez insérer une photo qui va vous servir de couverture, hein, d'en-tête de votre profil. Vous pouvez aussi changer directement la photo du profil, c'est une possibilité. Comme vous pouvez aussi changer les différents réseaux sociaux qui seront affichés comme des boutons sur votre profil. À chaque fois, ne jamais oublier d'enregistrer les modifications. Et à partir de là, vous pouvez voir directement votre profil et voir ce que ça a donné, vos modifications. Une autre information intéressante, c'est que lorsque vous êtes sur les paramètres du profil, avec les champs d'information du profil, base, c'est là que vous allez marquer votre titre. Donc ça, c'est important effectivement de mettre à jour soit conférencier labellisé, soit conférencier pro, soit conférencier. Donc c'est un des trois seulement, hein, pas les trois. Et si vous êtes dans ces catégories-là, vous n'êtes pas étudiant, vous n'êtes pas explorateur, mais vous pouvez être aussi éventuellement maître de cérémonie labellisé ou maître de cérémonie pro. Donc voilà. N'oubliez pas, dans tous les cas, d'enregistrer les modifications.
Voilà, c'est tout pour la mise à jour de votre profil sur le site. Alors, dernier point, lorsque vous êtes connecté sur le site, vous avez accès à l'espace adhérent, dans lequel vous allez trouver plusieurs choses. Vous allez trouver le blog. Donc le blog, ce sont les informations qu'on va mettre à jour au fil de l'eau. Donc il y a déjà deux éléments dans le blog. Vous allez avoir aussi la bibliothèque, c'est l'ensemble des livres que nous considérons comme étant pertinents pour nos conférences de la FCP. De la même manière, les formations que nous trouvons pertinentes, les ressources Internet que nous trouvons pertinentes, le groupe international qui a été lancé, je vous le rappelle, très récemment, et sur lequel vous pouvez vous inscrire éventuellement, et aussi évidemment les replays, donc les replays qui vous permettent de revoir les journées AFCP telles qu'on les a enregistrées par Zoom dans les journées AFCP précédentes. Alors toutes ces pages-là viennent d'être créées, elles vont être populées au fur et à mesure, mais seuls les adhérents y ont accès, hein, l'extérieur n'y a pas accès. Donc voilà, vous savez tout maintenant sur l'AFCP.